Eh, regardez, il est là, ils vont faire la gueule, je tape dessus. C'est le Honor Magic V. Alors le Honor Magic V, je vous en avais déjà parlé, je vous l'avais présenté en vidéo il n'y a pas longtemps, mais il a pu venir ici, et il a pu venir parce que normalement le Honor Magic V, il y en a un en France, il est là, et il ne peut pas venir. Il doit venir avec son garde du corps qui est là. Viens là toi, approche-toi, c'est Georges. C'est Georges le Honor, ça va Georges? Ça va très bien. Ouais, bon. D'être ici avec toi. Eh ben, écoute, ravi de t'avoir avec moi. Alors du coup, bah voilà, il a son garde du corps, donc il est très surveillé de très très près. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas de se faire un test de smartphone, clairement non, parce qu'on pourrait pas. Ah, déjà, pourquoi? Parce qu'il n'a pas les services Google qui sont dedans. C'est un produit qui vient directement de Chine. Il a été épuré, ils ont enlevé des applications chinoises. Pour autant, on n'a pas tout. Donc on va regarder. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir de quelle manière Honor est venu travailler ici pour monter en gamme, très clairement. Et on le voit, hein, depuis que Honor n'est plus avec Huawei, ils ont fait un vrai travail pour avoir une gamme complète de l'entrée, du milieu de gamme, du haut de gamme jusqu'au très haut de gamme, jusqu'à de l'innovation et un smartphone qui se plie. Donc on va regarder aujourd'hui à quoi ressemble ce Honor Magic V. On va le mettre en face d'autres concurrents un peu dans cet esprit-là, et puis on va regarder si au final Honor a bien bossé ou alors peut-être absolument pas. On y va. Allez, on y va. On ouvre la boîte. Alors attends, comment ça s'ouvre? Je vais essayer de pas arracher ta boîte. Moi, j'arrache les boîtes, tu sais. On arrive directement dessus. Alors, on se fait un petit unboxing rapide. Il a déjà été ouvert, hein. Je crois que c'est qui? C'est Jojol qui l'a déjà eu celui-là. Donc, il a déjà fait une vidéo dessus. Donc, attends, viens par là. Viens par là. Donc ça, c'est ça. Alors à l'intérieur, regardez, c'est assez marrant. Alors je vous l'ai dit, hein, c'est pas un produit français, donc on n'a pas de bloc de charge français. Ça c'est de la supercharge Honor, c'est de la 66 watts. Et alors il y a un truc qui est très marrant, c'est qu'ils sont hyper chauds sur le bloc de charge 66 watts allume-cigare. Donc si dans votre voiture vous avez une prise allume-cigare et que vous voulez de la charge rapide, bah regardez, vous avez ici 11 volts 6 ampères et vous avez du 5 volts 2 ampères. Hop là, regardez, je vais mettre là plutôt. Là vous avez du 11 volts 6 ampères et du 5 volts 2 ampères. Donc pourquoi pas plutôt rigolo. Qu'est-ce qu'on a? Bah ici plus rien, ils ont dû s'envoler. Petite protection, ok, de quoi ouvrir le tiroir de carte SIM. Bon, vous voyez, le packaging est plutôt sympa, plutôt bien fait. Quand je vous dis que c'est un produit qui vient de Chine, bah, je vous mens pas, hein, vous voyez, regardez, c'est écrit en chinois. Et puis voilà, alors attendez, moi ce qui m'intéresse c'est ça, cette petite bête. Alors hop là, il est déjà allumé, c'est magnifique, on n'arrête pas le progrès. Alors, hop, on connaît le form factor. On a déjà vu ce form factor. La différence qu'on va avoir ici, c'est la technologie goutte d'eau. Alors c'est quoi l'idée de la technologie goutte d'eau? L'idée de la technologie goutte d'eau, c'est lorsque vous allez venir le plier, comme ça, en fait, regardez, vous voyez là, l'idée c'est que votre écran, il n'est pas une pliure au centre, qu'il ne soit pas coupé, plié au milieu. L'idée, c'est que ça vienne l'accompagner pour justement ne pas avoir cette sensation de pliure sous le doigt. Alors, on sent quelque chose. On va pas se mentir, il y a un écran qui se plie, je le sens, d'autant plus que là, alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, on va essayer de venir zoomer un petit peu. Hop là, là, ici, je sens que mon écran est plein. Là, je sens qu'il y a toute une petite partie charnière, donc il y a un petit renfoncement légèrement ici, et là, je récupère l'écran ici. Donc ça, on le sent, mais on va pas avoir, comme sur un Z Fold, vous voyez, la pliure plutôt centrale et plutôt prononcée, plutôt très affirmée. Donc il y a vraiment un truc qui est très très différent. C'est beaucoup plus doux en fait hein, sous le doigt. Alors j'imagine que Samsung va venir également bosser pour diminuer cette sensation parce qu'il voit bien ce que font les autres et qu'au bout d'un moment, il faut venir corriger ce petit truc là. Donc il y a une vraie différence là-dessus et c'est justement l'idée lorsque vous allez venir le plier. Alors je sais pas si on va s'en rendre compte, hein, regardez. C'est que, vous voyez, ça ne plie pas en son sonde directement, donc ça ne vient pas plier, ça ne vient pas pincer l'écran en fait. Donc ça, c'est assez rigolo. Donc très gros boulot qui a été fait aussi au niveau de la charnière. Alors il y a un truc qui est intéressant, c'est que si vous voulez travailler pour muscler votre main, bah, vous avez un vrai retour là en fait, vous voyez, je le sens là. Ah, ça me faisait plus tout à l'heure, comme ça là. Ouais, pas tant. J'ai plus l'impression de le sentir un petit... comme si, comment on pourrait dire, tu sais, ouais, c'est ça, une résistance. Je sens une espèce de petite résistance. Elle veut pas se faire fermer celle-là, voilà, elle veut pas, mais une fois qu'on l'a mise là, tac, là c'est fermé, c'est bien fermé. Donc là ça va. Alors le truc qui est aussi intéressant, c'est que regardez au niveau conception, ils ont vraiment bossé que même qu'on ait le côté goutte d'eau, on n'a pas là, le côté pincé, là par contre, c'est vraiment fermé. Alors et si on vient regarder par rapport à Samsung, eux ils n'ont pas la goutte d'eau et c'est pas pincé. Donc c'est des petites différences de conception qui sont assez rigolotes et de voir ce que ça vient donner au final. Alors petite aparté, ils vous ont mis un petit capteur un petit émetteur pour de l'infrarouge ici, haut-parleur là, ce qui vous permet d'avoir lorsque vous l'ouvrez complètement et que vous voulez écouter un peu de musique ou jouer un jeu, regarder un film, une série, eh bien vos haut-parleurs. Alors attention, faut pas déconner, parce que si vous dites je le mets dans ce sens-là, vous bloquez les haut-parleurs et ça marche pas. Ils sont malins quand même chez Honor. Donc ça c'est assez rigolo. Grand écran intérieur, alors je vous l'avais déjà dit, j'ai noté les specs ici, hein. L'écran il fait quoi? C'est du 7,9 pouces à l'intérieur, c'est un format un peu particulier, c'est un format 19e, et vous avez un grand écran extérieur de 6,45 pouces, qui est quand même très très grand aussi pour le coup, et qui vient occuper une grande partie eh bien, de la surface avant, avec le petit poinçon là, taux de rafraîchissement 120 Hz, 90 Hz à l'intérieur. Donc bon, ils ont vraiment bien bossé, je trouve, au niveau de toute cette partie-là. Alors on va pas regarder la partie software qui serait pourtant intéressante parce que, eh bien, on n'est pas sur une version française, européenne. Pour autant, regardez, on va s'ouvrir quoi? On va s'ouvrir Firefox, par exemple. Ils nous ont fait un petit truc pour le multitâche. On peut le faire sur Firefox ou pas? Sur les notes, ok. Je prends les messages ou les notes. Je me mets sur une note, ok. Ah voilà, je la vois. Regardez là, en haut là, j'ai ce petit trait là.
Et alors ce petit trait là, il est marrant. C'est-à-dire que je peux choisir où est-ce que je mets en fait mon panneau de notes, soit à gauche, comme ça. Donc après, effectivement, ben, je peux venir moduler, le mettre un petit peu comme je veux. Et là, je peux m'ouvrir quoi, par exemple, un email, ok. Je m'ouvre un email. Bon, vous voyez, c'est pas configuré l'histoire. Hein. Donc là, je me mets comme je veux. Et alors après, il y a un autre truc. Tu me disais le picture in picture, je le récupère, je mets où? Ah, il est là, ok, j'ai compris. Il est là, il est un peu caché. Ok, je l'ai là. Et là, j'appuie là, sur cette partie-là. Et là, je l'ai en picture in picture, ce qui me permet d'avoir ma fenêtre que je peux mettre un peu où je veux. Je peux la redimensionner ou pas? Ça s'appelle l'effet Bonaldi, ça, tu sais. Tu connais cette histoire d'effet Bonaldi? Ah, si, on peut là. Ok, ça marche, j'ai compris. Ça, c'est assez marrant au niveau software, hein, ce qui a été fait ici. Hein. Donc ça fonctionne. Alors, il y a un autre truc qui est assez marrant. Regardez, là, je vous montre. Vous voyez l'application pour passer un coup de fil. Regardez, hop, là, vous swipez un peu. Et vous pouvez venir à avoir des contacts rapides. Alors là, je l'ai là. Il faut que j'ai un petit trait. Hein. Donc, attendez, on va se chercher une application avec un petit trait. Galerie. Je suis sur Galerie. Attends, il faut que je fasse quoi? Vers le haut comme ça, là? Voilà, donc là, il n'y a rien. Donc, ok, fichier. Vers le haut, j'ai donc des fichiers, mais que je n'ai pas. Donc, voilà. On peut venir épingler aussi, tiens. Ah, c'est-à-dire que ça va rester là. Ok. Ah, ça me fait un petit widget. Donc, ça, c'est assez marrant. Donc, après, je peux supprimer mon widget de la même manière. Et je fais retirer. Ok. Je l'ai avec le bloc-notes. Donc ça, c'est des trucs tout cons, mais vous voyez, c'est des petits trucs software qui sont assez malins, qui vont apporter en termes d'expérience utilisateur. Donc je trouve ça assez rigolo. Alors vous le voyez une fois de plus, hein, je vous l'ai dit, on est vraiment sur un côté avec les apps chinoises. Donc il y a des choses qu'on ne retrouvera pas, nous, sur nos smartphones en France. Alors attendez, hein, ce smartphone, il n'est pas arrivé en France, il n'arrivera pas en France. On verra ce qui arrivera, parce que j'imagine que l'histoire va continuer du côté de chez Honor avec du pliable, parce que si on nous montre ça aujourd'hui sorti en Chine, ça prouve qu'il y a d'autres produits qui vont arriver, que le pliable va continuer à arriver, comme on le voit avec d'autres marques. Alors aujourd'hui, le marché grand public au niveau du pliable n'est pas particulièrement florissant, parce que c'est des produits qui coûtent quand même très très cher. On est quoi là? Tu m'as dit 1300, 1400 euros si on avait un équivalent. Donc c'est pas rien. Alors encore, honnêtement, 1300, 1400 euros, c'est toujours mieux que 1900 euros, 2000 euros pour un smartphone qui se plie. Ça va arriver, parce que ce smartphone-là, malgré tout, il est quand même assez épais. Il est, regardez, si je viens le mettre dans une poche, donc dans celle-là, ben, il prend un peu de place et il est un peu épais. Donc fatalement, on va pas forcément tout de suite venir dessus. Il faut que les gens le voient, il faut que les gens se rendent compte de l'intérêt du pliable et des usages. Et surtout, il fait 280 grammes. Donc ça reste quand même assez lourd. C'est pas le smartphone le plus léger du monde. Mais une fois de plus, on a deux écrans. On va avoir deux batteries à l'intérieur, on va avoir une batterie pour l'écran intérieur, on va aussi avoir une batterie pour l'écran extérieur. Donc forcément, on va rajouter du poids là-dessus. Donc ça me paraît assez normal. De la performance, bien évidemment. Alors ils sont pas dit on va sortir un smartphone comme ça, puis on va faire un truc light. Non, ils nous ont mis un Snapdragon 8 Gen 1 première génération. Ça me paraît aussi logique. Partie photo, alors bon, on va pas s'attarder trop sur la partie photo parce qu'on va pas aller le tester, mais c'est pareil, regardez, vous avez un triptyque ici, ça va être quoi? Grand angle, ultra grand angle, et on a grand angle, ultra grand angle, on a le Spectrum Enhanced Camera, ok? Et puis on va avoir un capteur TOF laser pour votre mode portrait. Donc bon, ok, qui est planqué juste là. Et puis caméra extérieure ici et également caméra à l'intérieur que vous avez là. Ça me paraît normal. C'est un peu l'idée de ce que faisait également Samsung avec son Galaxy Z Fold là. Donc ça me paraît très très logique. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Regardez, on va regarder la plat. Petite caméra. Ouh. Et si je le referme, parce que ça m'amène dessus directement. Donc il y a un côté software aussi, vous voyez, qui est vraiment abouti avec un tracking du visage, c'est assez marrant aussi. Un petit suivi du visage et une petite reconnaissance. Donc bon, vous voyez, non, il y a un chouette boulot. On voit qu'il y a un beau boulot software qui a été fait ici pour apporter une expérience complète et globale au niveau du pliable. Il y a des petites choses qui sont assez marrantes avec ce petit côté, vous voyez, là, pour avoir ces petits raccourcis, petits widgets. Donc voilà, j'aime bien l'idée, je la trouve intéressante. Alors je reste un peu sur ma faim parce que c'est un smartphone, j'aurais envie de le tester, j'aurais envie de l'avoir avec moi, j'aurais envie de prendre du temps pour pouvoir tout vous raconter, voir ce qu'on peut faire, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc aujourd'hui c'est vraiment une découverte. L'idée est cool. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce smartphone? Est-ce que vous pourriez déjà être tenté par un smartphone qui se plie, quel que soit le format, hein? Attention, hein. Là c'est vraiment l'idée du format où on vient agrandir pour avoir un très grand écran. Donc ça, est-ce que ça pourrait vous hyper? Ou est-ce qu'à contrario vous seriez plus comme les Galaxy Z Flip, vous voyez, où on rétrécit un peu le format? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et est-ce que vous attendez, est-ce que vous pourriez être intéressé, est-ce que vous attendriez du côté de chez Honor un smartphone pliable? Est-ce que c'est chez cette marque-là que vous iriez acheter un smartphone pliable? Ça c'est intéressant. C'est intéressant ça. Hein. Il va regarder les commentaires. Hein. Je le sais qu'il va regarder les commentaires. Mais c'est vachement intéressant parce que quand on regarde d'où vient Honor il y a quelques années, vous savez, ils étaient avec Huawei. Hein. C'était la même histoire. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même histoire. Tout est séparé, donc c'est vraiment différent. Mais au début, c'était la marque jeune de Huawei. Donc quand on a acheté un smartphone de Honor, on a acheté un smartphone d'entrée milieu de gamme, plutôt à destination d'un public un peu jeune. Et aujourd'hui, on voit que l'histoire se réécrit. Ils se sont séparés et forcément, ils vont pas rester dans un segment entrée milieu de gamme. Sans quoi c'est compliqué, sans quoi tu te ferais rapidement manger par la concurrence, parce que le marché est tellement concurrentiel. Donc ça veut dire que tu as besoin d'une gamme complète. Donc ça veut dire entrée, milieu de gamme, on tire un peu, on va sur le haut de gamme et il faut montrer également l'innovation comme ça. Donc
Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plus ou moins convaincu par ce que vous propose Honor? Alors on a vu le Honor 50 qu'on a testé l'année dernière, on a regardé déjà l'autre jour au MWC le Honor Magic 4 Pro que je trouvais assez intéressant, on regardera, on le testera plus tard quand il arrivera. Et est-ce que l'innovation comme ça avec un smartphone pliant pliable, vous pourriez aller chez Honor? Est-ce que vous feriez confiance à Honor? C'est intéressant, on regardera ça. Voilà, donc on reparlera très bientôt de Honor. Merci Georges de m'avoir emmené ce produit, c'est plutôt cool parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu et qui l'a eu, voilà, donc ça c'est chouette. On reparlera de ça bientôt, prenez soin de vous, je vous embrasse et puis vous avez des questions, suggestions, interrogations, que ce soit sur Honor ou sur autre chose, et puis parlez de la vie, parlez d'amour, vous le marquez en bas en commentaire. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.